Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un speed painting, mais histoire de changer un petit peu, j'ai décidé de filmer une autre double page de mon carnet aquarelle Sketchbook Sennelier. Alors pour les gens qui n'ont pas suivi, je refais un petit point vite fait. J'ai un carnet de papier aquarelle Sketchbook, donc pas fait pour des illustrations très abouties, hein. Là on est sur quelque chose pour du travail rapide. Le Sennelier en a deux, celui-ci qui est avec du papier aquarelle à l'intérieur, je crois qu'il fait 200 ou 250 grammes, je me souviens plus bien, et ils en ont aussi une version avec du papier dessin. Ce sont des petits carnets puisqu'ils sont faits pour les voyageurs, en fait c'est censé être le truc que vous mettez dans votre poche ou dans votre trousse ou un truc comme ça. Ils font un format A6 et ils sont pas très épais. Moi je préfère quand les carnets sont pas épais parce que du coup on les remplit beaucoup plus facilement. Quand ils sont petits et pas trop épais, c'est l'idéal. Vous les remplissez vite puisque le petit format c'est facile à remplir. Et pas trop de pages, ça fait que vous pouvez facilement passer à un autre carnet. C'est toujours agréable de finir un carnet et d'en commencer un nouveau, c'est hyper motivant. Donc l'idée c'est de pas se prendre un gros pavé qu'on va mettre 10 ans à finir. Ce carnet là ils sont parfaits puisqu'ils ont je crois qu'une douzaine de pages. Donc c'est pas mal du tout. Pour ce qui est de la qualité du papier, je vais vous redire la même chose que la dernière fois, c'est pas génial. C'est pas génial, mais cela dit, c'est un peu normal. On est sur du sketchbook, donc il y a très peu de sketchbook aquarelle qui sont faits avec du papier de qualité professionnelle. En général, les fabricants partent du principe que, comme c'est pour du travail rapide, on peut se permettre un papier de moindre qualité. Donc là, on est sur de la cellulose. J'aime bien le carnet, cela dit, au-delà du format que je trouve sympa, et d'ailleurs j'aime beaucoup la couverture également. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a une des faces des feuilles, il y a le grain qui est un peu ligné, comme du papier ingres. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le papier Arteza, c'est le même type de grain qui ferait un peu des lignes. Et je trouve ça assez sympa, ça change des carnets habituels. Et puis l'autre face, par contre, est beaucoup plus lisse. Et d'ailleurs, je la trouve plus difficile à travailler, j'aime un peu moins. Mais enfin bref, donc on est sur du papier cellulose. Le problème avec le papier cellulose, c'est qu'il a ses limites au niveau de la saturation. Vous mettez une couche, deux couches, trois couches et après ça commence à devenir compliqué. Donc pour l'aquarelle, qui est une technique qui s'utilise par couche, ça peut poser problème. En tout cas, pour les gens comme moi qui aiment bien avoir quand même un travail assez fini au niveau de la colo, j'en vois vite la limite. Donc quand c'est comme ça, je laisse après l'aquarelle de côté et je pars sur les crayons de couleur. Les crayons de couleur, ça marche nickel avec l'aquarelle. L'idéal, c'est d'avoir du papier qui est lisse, puisque du coup, le grain du papier ne ressort pas trop. Mais bon, là, pour du sketchbook, grain lisse ou grain pas lisse, on s'en fiche, hein, c'est du travail rapide. Donc voilà. Je n'utilise pas de feutre à alcool dans mes sketchbooks, vous voyez m'en servir systématiquement pour mes illustrations, mais j'utilise pas pour le sketchbook, d'abord parce que ça passerait au travers du papier et du coup ça rend un petit peu difficile l'utilisation recto verso, et ensuite parce que le feutre à alcool ça coûte très cher, et donc j'ai pas envie de le gaspiller entre guillemets pour un travail comme ça qui est juste un petit travail de recherche. Du coup, au niveau technique, ça se résume à aquarelle, crayon de couleur et un petit coup de stylo blanc pour mettre des petits éclats de lumière, ça et là. Autre chose que je fais dans le sketchbook mais que je fais pas normalement dans mes illustrations, c'est les contours au trait noir. Alors des fois oui, des fois non, mais là j'ai fait tous les contours au trait noir, d'abord pour pouvoir gommer les traits de croquis, sans effacer évidemment le trait principal. Et aussi parce que bon là pareil, on est sur du travail rapide, ça me prendrait beaucoup de temps de tout faire au crayon de couleur, de faire tout le line au crayon de couleur comme je le fais pour mes autres illustrations. Du coup là j'y vais franco avec un stylo bien noir, c'est un stylo Bic. Moi j'utilise les soft fils parce qu'ils sont totalement waterproof, donc ils se rediluent pas avec l'eau. Il faut se méfier avec les stylos Bic parce que selon leur gamme, ils sont pas tous waterproof, donc méfiance. Mais c'est un outil que j'aime vraiment beaucoup pour faire du trait. Il est beaucoup plus naturel que les liners habituels, tout ce qui est Staedtler, Copic, Micron, etc. C'est trop uniforme comme trait, donc j'aime pas beaucoup. Je préfère les Bic parce que ça a un côté un petit peu comme le crayon de papier. Vous pouvez plus ou moins appuyer, vous pouvez faire des effets, ça peut faire ressortir le grain du papier, donc c'est vraiment pas mal. Et c'est quelque chose qu'on peut pas trouver avec les lines à pointe tubulaire. Donc, crayon de couleur pour les illustrations finies.
Et pour tout ce qui est sketchbook, que j'ai besoin d'être un petit peu rapide, etc., j'utilise du stylo bic. D'ailleurs, si vous avez vu mes vidéos sur la bande dessinée où je travaille sur mes planches, c'est le même stylo, hein. J'utilise aussi du stylo bic. Voilà pour le matos. Maintenant, on va parler de la double page en elle-même. Alors, je sais que normalement, vous préférez, je pense, quand il y a plusieurs éléments sur la même page, que ça a un petit côté éclaté, fouillé, etc. Moi aussi, j'aime bien. Mais là, j'ai tenu à filmer cette double page parce que j'en suis assez fière. Parce qu'il y a, roulement de tambour, un cheval. Ouais, les chevaux, c'est quand même super difficile à dessiner. Je pense que de tous les animaux, c'est les seuls que j'arrive vraiment pas à dessiner. Parce qu'ils sont pleins d'éléments qui sont pas très cohérents en fait. Par rapport aux autres animaux, ils ont un corps, un torse, un tronc qui est énorme, très en chair, de rond, c'est un peu une forme de tube. Après, il y a les pattes qui sont toutes maigres, donc voilà, et qui sont en plus vachement longues du coup par rapport à la grosseur du corps. Après, ils ont un cou qui est super long par rapport aux autres animaux. Et ils ont une tête aussi qui est tout allongée. Et c'est très difficile de tout proportionner déjà. Et même le visage, hein, la tête des chevaux, c'est hyper chiant parce qu'on a l'impression que leur nez, il en finit pas. Et du coup, les yeux, j'ai tendance à les mettre toujours trop haut ou trop bas. Enfin, je sais pas. Bref, je galère. La seule chose que j'aime vraiment bien dessiner chez les chevaux, c'est les crinières. Mais c'est vrai que c'est un animal qui est noble, qui rend toujours super bien quand on arrive à le dessiner. Du coup là je suis assez contente d'avoir fait l'effort d'en avoir dessiné un. Je dis pas que c'est le chef-d'œuvre du siècle, mais enfin il a le mérite d'être là. Mais du coup, comme l'image était assez importante, ça prend l'essentiel de la double page. Surtout qu'il y a quand même un personnage avec, hein, donc c'est quand même une illustration un petit peu complexe. Et il me restait un petit coin là-haut, je trouvais que ça faisait un peu vide, j'avais pas envie de laisser que du ciel. Du coup, tac, j'ai casé un petit chat, parce que pourquoi pas. Mais évidemment, la pièce maîtresse, c'est le cheval avec la fille dessus. Alors là, j'ai pris un modèle que d'ailleurs j'ai scrupuleusement respecté, à peu près, hein, parce que c'était une photo, donc déjà le fait que ce soit dessiné dans un style BD, forcément c'est un peu modifié. J'ai un peu modifié la coupe de cheveux, j'ai fait un peu comme je voulais pour la crinière du cheval, etc. Mais niveau morphologie du cheval, j'ai vraiment scrupuleusement respecté, enfin du mieux que je pouvais en tout cas. Et pour la pose de la fille, pareil, je l'ai gardée. En fait, cette image, en soi, le concept du cheval avec une fille dessus, une cavalière en quelque sorte, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est très facile de trouver des images dans ce genre-là. Mais cette image-là, qui était une photo de mode, je l'aime particulièrement parce que le rapport de proportion entre le cheval et la fille, il est assez étrange. On dirait que le cheval il est très imposant, très gros, presque comme si c'était genre le boss des chevaux, le roi des chevaux, je sais pas trop. Et elle fait un peu petite dessus. Alors je sais pas si c'est le cheval qui était particulièrement grand ou elle qui était particulièrement menue, le mannequin. Mais en tout cas, il y avait ce rapport un peu étrange sur la photo que j'aime bien. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de le redessiner. Ça faisait un petit moment qu'il traînait dans mes images, mais l'idée de devoir dessiner le cheval, je me disais non. Puis finalement là, comme ça, dans le carnet de sketchbook, ça m'a un petit peu détendu parce que je me suis dit bon, tu passeras pas 1000 ans dessus. Et voilà, je l'ai fait et je suis contente d'avoir fait cet effort. L'image est en noir et blanc, donc je ne sais pas vraiment le décor, ce que c'était exactement, mais il me semble bien que c'était la mer ou l'océan, quelque chose comme ça, qui se fondait un petit peu dans le ciel. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de reproduire. C'est quelque chose d'assez agréable à dessiner, hein, les étendues d'eau, parce que ça demande du travail, parce qu'il y a beaucoup de couches à mettre et beaucoup d'effets de profondeur avec des éclats de lumière, etc. Mais c'est vachement sympa à faire, comme le ciel d'ailleurs. Voilà pour cette illustration, et pour ce qui est du chat, j'ai rien à dire. C'est une photo d'un chat et je l'ai trouvé marrant, parce qu'il dormait dans une position bizarre et je l'ai redessiné. Voilà. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite page de sketchbook. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui commentent, qui like et qui partagent mon travail. Si tu es nouveau, que tu viennes t'abonner, merci beaucoup. C'est très important, tout ce partage et tout ce soutien que vous m'offrez. C'est ce qui permet à la vidéo et à la chaîne de se faire connaître. C'est ce qui permet à d'autres gens de découvrir et de venir et d'agrandir la communauté. Et c'est tout ça qui me motive pour faire d'autres vidéos. Donc, merci à vous tous.
J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour un nouveau speed painting, et d'ici là, portez-vous bien. Bye!